Ah oui. Bonjour à tous. Je pense qu'on peut y Bonjour aller, Michael, hein. tu peux y aller. Alors, on Bonjour commence Raph, bonjour. maintenant, bonjour, bonjour. On commence maintenant la dernière partie donc, de notre programme. Et aussi, d'une certaine manière, excusez-moi, j'essaie de... Et comme d'habitude, lorsqu'on commence le cours, il y a cette manière de parler de Rachi, son œuvre, de son génie, de son commentaire sur la Bible, sur le Talmud, des surcommentateurs qui ont été écrits sur lui, au final de bibliothèques entières, de thèses, d'articles. Et c'est une manière aussi peut-être d'être déjà fatigué avant même la première phrase. Bref, pour dire que tout existe déjà. Et justement, ce n'est peut-être pas par là qu'il faut commencer aujourd'hui, parce que le vrai mystère de Rachi, ce n'est pas qu'il ait beaucoup écrit. Le vrai mystère, c'est qu'il est devenu incontournable. Il y a eu des maîtres avant lui, il y a eu des géants après lui, mais lui, d'une certaine manière, il est devenu la porte obligatoire, le passage obligatoire. On peut discuter avec Rachi, on peut ne pas être d'accord avec Rachi, on peut même écrire des articles, des livres entiers pour expliquer pourquoi Rachi n'a pas choisi la bonne lecture et des rabbins après Rachi, notamment Nachmanide, c'est un petit peu presque sa motivation dans un premier temps. Mais on ne peut pas faire comme si Rachi n'était pas là. On ne peut pas faire comme si Rachi était absent parce que étudier la Bible, le Talmud sans Rachi, c'est un peu comme essayer de monter un meuble Ikea sans notice. Techniquement, c'est possible, mais en pratique, c'est un peu plus difficile. Depuis des siècles, lorsqu'un enfant, un adulte ou un jeune adolescent ouvre un Chumash, un Pentateuch, Rachi est là. Lorsqu'un étudiant entre littéralement avec sa posture dans une page de Talmud, Rachi est là. Lorsque un grand maître se bat avec une certaine difficulté dans un certain verset, alors Rachi est encore là pour lui montrer une certaine forme de logique et de chemin rationnel. Et lorsqu'un commentateur n'est pas d'accord avec Rachi, alors il prouve malgré lui que Rachi est encore le centre de la conversation. Et c'est cela qui est fascinant parce que Rachi n'a pas seulement écrit un commentaire, il a écrit un lieu, un espace, il a créé ce lieu, cet espace dans lequel des générations juifs ont appris à lire. Et comme toujours dans le judaïsme, quand quelque chose devient vraiment important, on ne se contente pas de l'étudier, on l'étudie, puis on étudie ceux qui l'ont étudié, et puis ceux qui ont étudié, ceux qui l'ont étudié, et ça s'arrête vraiment jamais. Rachi, euh, c'est un phénomène à un tel point, à un tel niveau, que si Rachi revenait aujourd'hui, il faudrait peut-être probablement un séminaire de 2 ans, ou 2 séries de campus, si vous le voulez, juste pour comprendre ce qu'on lui a fait dire. C'est précisément cela la grandeur de la tradition orale. Une parole vivante ne reste jamais seule. Elle engendre d'autres paroles, elle oblige à penser, elle ouvre des chemins, et Rachi devient ainsi, dans le monde traditionnel, et pas que, c'est ce qui va nous animer aujourd'hui, ce que l'on pourrait appeler le grand compagnon de lecture du peuple juif. Pas seulement un auteur, pas seulement un savant, mais une présence qu'on ne regarde même plus, tellement elle est toujours là, comme l'air, comme l'oxygène. Personne ne lève la main en disant le matin merci l'oxygène. Mais essayer 2 minutes de vivre sans lui, c'est impossible. Donc c'est à peu près le rôle de Rachid dans l'étude juive. Et pourtant, et c'est ici que l'histoire devient très étrange, euh, car dès qu'on quitte la yeshiva, la maison d'études, le Beth Midrash,
qui est donc la traduction hébraïque de cette maison d'études, pour entrer dans les grandes salles de la philosophie moderne, Rachi disparaît presque complètement. Comme s'il y avait deux mondes. D'un côté, le monde juif traditionnel, où personne n'ouvre sérieusement la Bible, ou le Talmud sans ouvrir Rachi. De l'autre côté, un monde philosophique où on parle de Dieu, de la morale, de la raison, de la prophétie, de la politique, d'humanité, de la Bible aussi, parfois, mais où Rachi devient presque invisible. Prenons par exemple Spinoza. Dans son traité théologico-politique, l'un des grands textes de la modernité occidentale, il parle de la Bible, de son autorité, de son interprétation, de son rapport à la raison. Et Rachi, c'est à peine quelques mentions, deux fois dans le corps du texte. Une fois, et c'est assez intéressant de la mentionner, c'est la première note de son texte et mentionne Rachi. Donc pour quelqu'un aussi central dans la lecture philosophique de la Bible, c'est peu, voire très peu. C'est même la même chose est assez marquante chez un certain philosophe néo-kantien de l'école de Marbourg, un certain Hermann Cohen. À la fin de sa vie, il revient d'une certaine manière vers le judaïsme, il cherche dans les sources juives une religion de la raison, une pensée éthique, une vision morale de l'humanité. Il se passionne pour les prophètes, pour Amos, pour Michée, pour Isaïe, pour Ézéchiel. Il voit en eux les porteurs, les grands porteurs de la justice, de la responsabilité, de l'exigence morale. Et c'est assez intéressant de lire la Bible, surtout les prophètes, avec cette lecture et cette... euh, donc, il écrit une œuvre majeure, notamment ce Hermann Cohen, il écrit une œuvre majeure appelée la religion de la raison tirée des sources du judaïsme. Et je vous disais que lire la Bible avec cette exigence de trouver l'écho de la justice, de la responsabilité, de l'exigence morale, c'est assez immense. Et là encore, dans sa relecture, Rachi apparaît à peine 4 fois. Donc c'est un peu comme inviter toute l'histoire du judaïsme à table et oublier qui a préparé la carte. Et c'est là qu'un certain maître de la philosophie moderne, un certain Lévinas. Alors, je crois qu'on devait parler de Wiesel, mais on va volontairement intervertir l'ordre. Je devais parler la semaine prochaine ou dans 2 semaines de Lévinas, et c'est volontaire. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc, Lévinas devient étonnant parce que Lévinas arrive dans un monde, c'est-à-dire la philosophie, où Rachi euh, est indispensable d'une certaine manière aux étudiants de la Torah, mais absent de la philosophie. Et lui, il va faire quelque chose de très simple, mais très révolutionnaire. Il va prendre Rachi au sérieux comme penseur, pas seulement comme technicien du texte, pas seulement comme un dictionnaire de l'Aazim médiévaux, de championnat médiéval, pas seulement comme un GPS pour pas se perdre dans la Bible, mais comme quelqu'un qui porte une véritable intelligence de l'homme, du langage, de la responsabilité, de la liberté et de l'éthique. Et cela, il va ne pas le faire une seule fois ni deux, il va le faire pendant près de 40 ans. Chaque semaine, le Shabbat, après la prière, à la synagogue de Legno, c'est-à-dire la synagogue de l'école normale israélite orientale, à Paris, pendant que l'université étudiait ces grands livres de la philosophie, ces analyses de la phénoménologie, de l'altérité, du visage, de l'éthique, en bref, Lévinas, euh, euh, lui, il revient chaque semaine arraché. C'est presque comique parce que le monde académique regarde Lévinas en disant Maître, parlez-nous de Heidegger, de Husserl, de l'éthique comme philosophie première, et Lévinas
Désolé, désolé. Donc, pendant que j'ai un petit problème. Donc, pendant que d'une certaine manière, euh, l'université apprend à appréhender Lévinas, lui, Lévinas, dans un cadre plus ou moins intime, dit, voilà, très bien, mais d'abord, regardons ce que Rachid dit sur la paracha. Et c'est peut-être là que se trouve le secret, parce que ces cours de Rachid ne sont pas une activité secondaire chez Lévinas. Ils ne sont pas le petit supplément religieux du dimanche matin, même si d'ailleurs ce n'était pas le dimanche matin, mais samedi matin, après l'office. Chez Lévinas, pendant ces 40 années, ça constitue probablement l'un des enseignements les plus longs, les plus fidèles, les plus systématiques, les plus constants de toute sa vie. Et pourtant, ils sont restés, ces enseignements, longtemps dans l'ombre, dans la pénombre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient oraux. C'était le Shabbat. Donc la mise à l'écrit était assez difficile. Et donc, ça avait vocation de rester oral dans cette tradition. Ils appartenaient d'une certaine manière au monde de la parole, pas au monde des livres imprimés, des bibliographies universitaires, des notes de pas de page bien rangées. Ils vivaient dans la mémoire des auditeurs, dans une salle, dans une voie, dans une certaine atmosphère. Dans ce moment très particulier où une communauté écoute un maître lire un texte ancien comme s'il parlait du matin même, et au commencement de cette aventure, il y a une certaine rencontre, assez mystérieuse, mais une rencontre quand bien même. Monsieur Chouchani, je ne sais pas si ça évoque chez vous quelque chose, mais il faut s'arrêter impérativement. Monsieur Chouchani, c'est pas un professeur ordinaire, c'est presque un personnage romanesque. On sait qu'il a existé, mais on a parfois l'impression qu'il a été inventé pour rendre l'histoire un peu plus intéressante. Un maître sans visage, il a quelques photos. Un homme sans biographie claire, un génie errant, un être euh, entre la folie et l'intelligence géniale, un être qui a formé d'une certaine manière des esprits immenses sans laisser derrière lui une œuvre écrite à la mesure de son influence. Et chez certains maîtres, l'œuvre, ce sont des livres. Chez Chouchani, l'œuvre, c'est des élèves. Et quels élèves dont Lévinas fait partie de ceux que cette rencontre a bouleversé. Alors, est-ce que Chouchani assistait concrètement au cours de Rachid de Lévinas qu'il a donné entre 47 et 52, puis entre 55 et 56, lorsque ce Chouchani séjournait à Paris? On ne peut l'affirmer avec certitude. Les chercheurs, pseudo-chercheurs, cherchent encore des témoins. C'est très juif comme situation, même pour savoir si quelqu'un était dans la salle, c'est encore une certaine forme d'enquête talmudique. Mais la vraie question n'est peut-être pas seulement de savoir s'il était assis physiquement au fond de la pièce, car il y a des gens qui sont présents sans être là, il y a des gens qui sont là sans être présents. Chouchani, lui, semble appartenir à cette première catégorie. Être présent sans être véritablement là, physiquement là. Et même absent, il, il occupait au final une part invisible, mais de la structure, de la manière de lire, de la méthode lévinassienne. Son impact sur les cours de Lévinas paraît décisif, d'abord dans le choix du texte. Lévinas ne prend pas la paracha de la semaine simplement comme un prétexte, il prend la paracha à travers Rachi, toujours Rachi pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que Rachi lui-même est déjà un carrefour. Lorsque Rachi écrit une phrase, cette phrase porte souvent derrière elle le Talmud, le Midrash, les traditions anciennes, des choix de lecture, des silences, des exclusions, des préférences. Et Rachi ne fait pas seulement de l'explication, il fait aussi, et je pense qu'on l'a compris dès à présent, de la sélection. Il prend l'immense océan de la tradition rabbinique, il en extrait quelques gouttes, mais attention, une goutte de Rachi peut contenir énormément d'océan. Donc c'est là toute sa force. Il ne donne pas tout, il donne juste assez pour ouvrir, juste assez pour obliger le lecteur à devenir à son tour un maillon de la chaîne. Et c'est exactement de là que Lévinas va reprendre. Sa méthode est très simple en apparence. Quelqu'un lit le verset dans la salle, puis il lit Rachi, puis il lit le sens verbal, le sens des mots, la traduction. Pas d'abord de grandes envolées, pas de grandes accroches, pas de grands secrets, pas de grandes idées brillantes. D'abord, simplement cette question systématique, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que Rachi nous dit?
Et c'est ce qui est énorme parce que beaucoup de gens veulent comprendre ce que le texte cache avant d'avoir compris ce qu'il dit. Et c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait interpréter un message WhatsApp en profondeur alors qu'il n'a pas lu la première ligne. Lévinas, donc, commence par le pshat, le sens simple, mais attention, on l'a dit plusieurs fois, simple ne veut pas dire le niveau maternel du texte. Simple ne veut pas dire simpliste. Simple, chez Lévinas, c'est le sol. C'est le niveau zéro de la compréhension, mais qui est aussi ce niveau de base sur laquelle tout peut être construit. Sans le sol, sans le socle au final, même les plus grandes idées finissent par flotter dans le vide et ne pas aboutir. Donc, dans un second temps, Lévinas reprend le texte, et là, quelque chose s'ouvre, le même verset, le même rachis, les mêmes mots, et cette fois, la lecture prend cette dimension intime chez Lévinas, qui est la dimension philosophique. Lévinas parle de ce rythme océanique. C'est une image qui est très belle. Un océan ne détruit pas le rivage, il l'élargit. Le rivage reste là, le pshat reste là, mais derrière lui, soudain, apparaît une certaine immensité. Et c'est exactement cela, la lecture de Lévinas, ne jamais abandonner la lettre, le texte, ne jamais mépriser le sens simple, mais montrer que le sens simple, lorsqu'on le travaille vraiment, devient profond. Pour Lévinas, la Bible, ce n'est pas une lettre fermée, ce n'est pas un coffre-fort réservé à quelques initiés qui auraient le code secret, ce n'est pas un texte qui dirait désolé, accès réservé aux mystiques niveau 12, non. Un texte biblique, c'est ouvert, c'est accessible à l'homme à condition, bien entendu, qu'il accepte de faire l'effort de le lire. Donc surtout, il y a aussi derrière cette condition, une condition qu'ils comprennent que lire dans le judaïsme, ce n'est jamais consommer l'information. Lire, c'est entrer dans une certaine responsabilité. C'est pourquoi Lévinas se méfie d'une certaine lecture qu'il appelle esthétique. Lire la Bible pour dire c'est beau, ce n'est pas suffisant. C'est peut-être beau, oui, mais ce n'est pas un poème décoratif, ce n'est pas un objet culturel ou cultuel à admirer dans une vitrine d'un beau musée. La Bible demande quelque chose au lecteur. Elle le déplace, elle l'oblige, elle lui dit maintenant que tu as compris, qu'est-ce que tu vas faire de cette compréhension? Et c'est cela qui distingue la lecture de Lévinas d'une lecture initiatique fermée, comme celle, par exemple, du père Bernard Dupuy, qui a appelé à une lettre initiatique promise à une certaine opération mystagogique. Et Lévinas ne veut pas que son texte, enfin que ce texte, soit réservé à cette élite qui possède les secrets. Il la veut véritablement comme cette lettre ouverte. Mais ouverte ne veut pas dire facile. Ouverte veut dire disponible pour celui qui accepte à travailler. Un enfant peut y entendre une histoire, un adulte peut y trouver une orientation, un philosophe peut y découvrir une question radicale, parce que chez la philosophie, la question est plus importante que la réponse. Et tous les trois, au final, lisent le même texte, et c'est cela la puissance du Rashi, de la Torah, de la Bible, parce que ça ne parle pas seulement au niveau du lecteur, ça élève le lecteur à un autre niveau. Cette lecture ne vient pas de nulle part. Et il faut le savoir. Lévinas préparait ses cours. La veille du Shabbat, il lisait les Midrashim, c'est-à-dire ces textes de la Torah orale, de l'enseignement oral liés à la séquence qu'il allait étudier le lendemain matin, parfois le Midrash Rabbah, d'autres fois la Mechilta, d'autres fois certains recueils. Et autrement dit, le samedi matin, lorsqu'il parlait de Rashi, il ne sortait pas les idées de son chapeau et essayait de les faire coller à Rashi. Il ne faisait pas de la philosophie en roue libre. Il faisait remonter à la surface tout un monde de lecture ancienne, de tradition orale, et ce que l'auditeur entendait, c'était cette parole vivante. Derrière cette parole, il y avait une certaine immensité de la préparation, comme un musicien de jazz, où on a l'impression qu'il improvise. Mais s'il peut improviser, c'est parce qu'il a travaillé ses gammes pendant 30 ans. Lévinas, c'est aussi cette personne-là qui lisait Rachid de cette manière, avec une certaine liberté,
mais une liberté très travaillée. Une liberté fidèle, mais très travaillée. Et c'est peut-être cela le plus grand héritage de Shoushani dans les cours de Lévinas, ne jamais sortir du texte pour faire intelligent, mais creuser le texte jusqu'à que l'intelligence apparaisse. Ne pas utiliser Rachi comme un prétexte à philosopher, mais découvrir que si on le lit vraiment, Rachi oblige déjà à penser. Et voilà pourquoi, au final, cette pensée, ces cours, cette manière de faire dans cette synagogue de Legno était si indispensable pour le judaïsme français parce que euh, il montre que le moment où Rachi cesse d'être seulement le commentaire classique de la Torah. Et il redevient au final, Rachi redevient ce qu'il a toujours été, mais que la modernité aurait presque oublié, un maître de lecture et donc peut-être un maître aussi de pensée, avant même de regarder ce que Lévinas dit de Rachi, il faut mesurer quelque chose d'assez extraordinaire. Et on va y arriver, mais ces enseignements ont failli disparaître. L'enseignement de Lévinas à propos de Rachi, euh, il a failli disparaître. Aujourd'hui, lorsqu'on veut étudier Platon, Maïmonide, Kant, on ouvre un livre, le texte est là, stabilisé, publié, archivé, protégé. Mais pour les cours de Rachi de Lévinas, l'histoire est tout à fait différente. Pendant longtemps, ces enseignements, on l'a dit, ont vécu essentiellement dans la mémoire de ceux qui les avaient entendus. Quelques auditeurs avaient pris des notes chez eux, dans un second temps, pour eux, pour cristalliser leurs pensées, leur mémoire, sans imaginer un instant qu'un jour d'autres personnes liraient ces notes, sans imaginer qu'elles deviendraient une pièce essentielle pour comprendre une partie méconnue de l'œuvre de Lévinas. Et il y a là une leçon presque aussi importante que le contenu lui-même, parce que nous avons souvent tendance à croire que la transmission repose uniquement sur les grands maîtres, et c'est faux. La transmission repose aussi sur ceux qui écoutent. Dans l'histoire juive, combien de trésors ont été sauvés grâce à un élève attentif, grâce à quelqu'un qui a pris une note, grâce à quelqu'un qui a recopié un texte, grâce à quelqu'un qui a considéré qu'une parole entendue ne devait pas disparaître. Une partie de ces cours nous est parvenue exactement, précisément, de cette manière, par la fidélité silencieuse d'auditeurs qui ont refusé de laisser s'éteindre ce qu'ils avaient reçu. Mais cette situation nous oblige aussi à une certaine humilité, parce que ce que nous possédons aujourd'hui, ce n'est pas un livre écrit par Lévinas, ce n'est pas un manuscrit relu par Lévinas, ce n'est pas un texte corrigé ou validé par Lévinas. Nous sommes face à quelque chose de beaucoup plus subtil, à la trace d'une parole. Et une parole n'est jamais exactement réductible à sa transcription. Il y a le contenu, bien sûr, mais il y a aussi le rythme, le ton, l'accentuation, les silences, les hésitations parfois, toutes ces choses qui disparaissent lorsqu'une parole devient un texte. Cette remarque est importante parce qu'elle nous introduit directement à l'un des thèmes centraux de la pensée de Lévinas, une idée qu'il répétait souvent, une idée simple à formuler, mais dont les conséquences sont immenses. Et l'idée est la suivante, c'est qu'il y a du non-dit dans le dit. C'est une citation, il y a du non-dit dans le dit. Le texte, en quelque sorte, ne sait plus jamais dans ce qu'il dit. À première vue, cela paraît très philosophique. En réalité, nous faisons tous l'expérience de cela quotidiennement. Un père qui dit à son enfant, fais attention, 3 syllabes, et pourtant il y a derrière chacun de ces mots, chacune de ces syllabes, de l'inquiétude, de l'amour, de la responsabilité, et parfois même une histoire, voire une névrose entière derrière tout cela. Un ami vous dit ça va, et selon le regard, selon le ton, selon le contexte, ces 2 mots peuvent raconter 10 histoires différentes. Alors nous savons instinctivement qu'il existe toujours davantage ce qui est que ce qui est explicitement prononcé. Le langage humain fonctionne ainsi, et Lévinas pense que les grands textes fonctionnent de la même manière. La plupart d'entre nous lisons un texte comme on ouvre une boîte, on cherche ce qu'il contient, on trouve une réponse, on referme, dossier terminé, dossier classé, mais Lévinas pense exactement l'inverse.
Pour lui, un grand texte, ce n'est pas une boîte, c'est une source. On peut y puiser aujourd'hui. D'autres y ont puisé il y a 1000 ans. D'autres y puiseront dans 1000 ans. Et pourtant, quelque chose continue d'en sortir. Non parce que ce texte change, non parce que nous changeons, mais parce que l'histoire change, parce que les questions changent, et parce qu'un texte vivant contient toujours davantage que ce qu'une génération est capable d'y entendre. C'est précisément ce qui fascine Lévinas chez Rachi, car Lévinas accomplit une opération presque paradoxale. D'un côté, il est l'homme de la précision, il explique les mots, il clarifie la grammaire, il résout les difficultés de syntaxe, il éclaire les incohérences apparentes, il répond à la question la plus fondamentale, que dit exactement le verset, et pourtant, plus il précise le texte de manière précise, plus Lévinas va ouvrir d'autres horizons. Donc c'est cela qui est étonnant chez beaucoup de commentateurs. Expliquer revient à refermer le texte sur lui-même, de dire voilà, il a dit cela et seulement cela. Une fois l'explication donnée, l'affaire est classée. Chez Rachi, au travers de Lévinas, on découvre, c'est souvent l'inverse. Une difficulté est résolue et 10 nouvelles questions apparaissent, comme si chaque réponse ouvrait une porte supplémentaire, comme si chaque clarification révélait une profondeur nouvelle. C'est précisément pour cela que son commentaire a donné naissance à des générations de commentaires, parce qu'il n'épuise jamais le texte, il le met en mouvement, mais Lévinas va encore plus loin, il applique à Rachi lui-même ce que Rachi applique à la Torah. C'est un point absolument fondamental lorsque Lévinas affirme que la Torah n'épuise jamais, ne s'épuise jamais dans son dit, dans son texte, il considère que cette règle vaut également pour le commentaire de Rachi. Autrement dit, il y a du non-dit dans le dit biblique, mais il y a aussi du non-dit dans le dit de Rachi. Le commentaire lui-même possède une profondeur qui reste à découvrir. Rachi explique, puis Lévinas va chercher ce que cette explication rend possible. Rachi répond à une question, puis Lévinas cherche quelle nouvelle question cette réponse fait naître. Et c'est exactement ici que commence la lecture philosophique de Rachi. Non pas en quittant le commentaire, non pas en s'éloignant du texte, mais en creusant suffisamment profondément dans le commentaire pour y découvrir des dimensions que personne n'avait encore aperçues. Prenons un exemple. Nous sommes au début de la Genèse. Le monde est déjà créé, l'humanité est déjà installée, et pourtant, quelque chose tourne très mal. La violence se répand, le mal progresse, l'écart entre ce que l'homme pourrait être et ce qu'il devient semble s'agrandir chaque jour. Et la Torah décrit alors ce que l'on pourrait appeler dans une certaine forme de langage humain, la déception divine face à l'histoire. Et elle utilise une formule surprenante. Dieu se consola d'avoir fait l'homme sur la terre et s'en attrista dans son cœur. Cette phrase devrait immédiatement nous déranger parce que le mot est étrange, très étrange. Qu'est-ce que ça signifie exactement de dire que Dieu se consola? Se consoler, c'est généralement accepter une perte. C'est trouver un apaisement après une certaine forme de souffrance. Mais de quoi Dieu se console-t-il ici exactement? Comme souvent, bah là encore, nous passons rapidement, Rachid s'arrête. Là où nous lisons lui écoute, il propose une interprétation étonnante. Dieu se consola d'avoir placé l'homme sur la terre. Ce n'est pas ce que le verset nous dit. Dieu se consola d'avoir fait l'homme sur la terre. Et là, Rachid vient nous expliquer que c'est d'avoir placé l'homme sur la terre. Car si l'homme avait été ou serait resté dans le monde céleste, alors il aurait organisé une révolte. La formule est presque humoristique. On pourrait dire heureusement que l'homme a été placé ici-bas, sinon il aurait probablement réussi à recréer les problèmes jusque dans les sphères célestes. Mais comme toujours chez Rachid, derrière une remarque, presque légère, se cache quelque chose de
plus profond, de beaucoup plus profond. Car que nous dit réellement cette phrase sur l'homme, sur sa liberté, sur sa capacité à bouleverser l'ordre établi, sur sa puissance créatrice autant que destructrice? Que nous dit cette phrase vraiment sur l'homme? Et c'est précisément à cet endroit que Lévinas intervient. Là où beaucoup voient simplement une explication de vocabulaire, de comprendre de quoi Dieu se console, lui perçoit déjà une philosophie de l'homme, une psychologie de l'homme, si vous voulez. Et c'est ainsi que commence véritablement notre voyage. Nous entrons dans le laboratoire même de la lecture lévinassienne, en tout cas pour ce qui est de Rachi, le moment où à partir d'un seul mot de Rachi va se déployer toute une réflexion dans la liberté humaine, dans la responsabilité, dans la condition, et en ce qui concerne la condition de l'homme dans ce monde. Nous avons laissé Lévinas devant cette remarque étonnante de Rachi. La Torah affirme que Dieu se console d'avoir créé l'homme. Rachi explique, Dieu se consola d'avoir placé l'homme sur terre. Car si l'homme, c'est-à-dire que Dieu se console d'avoir laissé l'homme aller sur son monde et d'avoir perdu la proximité, l'intimité de l'homme. Car si l'homme était resté dans cette intimité, dans cette sphère céleste, alors il aurait entraîné la révolte jusqu'à là-haut. À première vue, cela ressemble à une simple explication de vocabulaire. De quoi Dieu se console? Mais c'est précisément là que le travail de Lévinas apparaît. Car Lévinas, au final, part d'une intuition fondamentale. Lorsqu'un maître comme Rachi choisit une explication parmi les dizaines d'autres possibles, c'est la réalité, il ne se résout pas seulement à une difficulté grammaticale et à un essai de solution. Il révèle une manière de penser l'homme. Et la première remarque de Lévinas est très subtile. L'homme qui flotte sur terre reste un homme qui reconnaît encore le bien. Un homme qui flotte sur terre reste un homme qui reconnaît encore le bien. Il tombe, il échoue, il se trompe, il succombe à ses passions, mais il ne remet pas nécessairement en cause les principes eux-mêmes fondamentaux. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit que si l'homme serait resté dans l'intimité de la sphère céleste, il aurait organisé une révolte, le non-dit, si vous voulez garder les éléments de langage, la terminologie lévinassienne, le non-dit, c'est ce que Lévinas trouve chez Rachid, le non-dit, c'est que l'homme est resté sur terre et il n'a pas la force sur terre, ou il n'a pas la volonté, ou la capacité, à nous de comprendre, d'organiser cette révolte. C'est-à-dire que l'homme, il reste sur terre lorsqu'il faute. Il reste un homme qui reconnaît une partie de son bien ou une partie du bien universel. Il tombe, il échoue, il se trompe, il succombe à ses passions, mais il ne remet pas nécessairement en cause les principes fondamentaux universels. Le bien reste le bien, le juste reste le juste, le vrai reste le vrai. L'homme peut être faible, mais il n'est pas obligé d'être cynique. Or, le véritable danger n'est peut-être pas la faiblesse. Le véritable danger commence lorsqu'on déclare que le bien n'existe plus. Lorsqu'on cesse simplement de transgresser les principes pour commencer à les contester, pour commencer à organiser cette révolte dont Rachid nous parle. Lorsqu'on ne dit plus, je n'ai pas réussi à être à la hauteur du bien, mais que l'on commence à penser ou à concevoir ou même à dire, le bien lui-même est une illusion. C'est une démarche qui, elle aussi, est philosophique, de voir illusion un petit peu partout. Et c'est cela que Lévinas appelle la révolte de l'esprit, la révolte de l'homme qui serait resté dans l'intimité des sphères célestes, ce qu'on pourrait appeler l'immoralisme. Le moment où l'on ne combat plus seulement la loi, mais l'idée même que puisse exister une loi. Et soudain, la remarque de Rachid devient vertigineuse. L'homme terrestre peut pécher, mais il ne peut pas détruire, ou il ne doit pas détruire nécessairement les fondations. L'homme céleste, lui, pourrait s'attaquer aux fondations elles-mêmes.
Il pourrait transformer la révolte morale en révolte métaphysique. Mais Lévinas ne s'arrête pas là. Il remarque autre chose. C'est le grand 1. Le deuxième détail, il devrait presque nous scandaliser, parce que la Torah parle ici comme si Dieu regrettait, comme si Dieu revenait sur une décision, comme si Dieu réfléchissait à l'après-coup, comme si Dieu pouvait dire peut-être que les choses auraient pu être autrement. Évidemment, théologiquement, cela pose un problème immense. Un Dieu parfait peut-il regretter? Un Dieu omniscient peut-il revenir sur ce qu'il a fait? N'est-ce pas remettre en cause son infaillibilité? Et pourtant, Lévinas prend cette difficulté d'ordre théologique très au sérieux, car pour lui, la Torah ne cherche pas ici à nous donner cette leçon théologique de métaphysique, elle cherche à nous apprendre quelque chose sur la pensée elle-même, sur ce que l'homme doit considérer comme être sa pensée. Peut-être que la grandeur d'une pensée ne réside pas dans sa certitude, mais que la grandeur d'une pensée réside dans sa capacité à revenir sur elle-même. Mon père avait une phrase que je n'aime pas citer stricto sensu, mais je pense que c'est dans le domaine public, il n'y a que les gens bêtes qui ne changent pas d'avis, pour ne pas être vulgaire. L'idée, c'est que la grandeur d'une pensée réside dans sa capacité à revenir sur elle-même, à s'interroger, à se réexaminer, à se soumettre elle-même au jugement qu'elle porte sur le monde. Et c'est ici que Lévinas ouvre une discussion fascinante avec l'une des philosophies les plus grandes de l'histoire, celle de Hegel, car Hegel croit profondément au progrès de l'histoire. L'histoire avance, elle trie, elle sélectionne, elle élimine progressivement le faux pour laisser apparaître le vrai. Les grands principes se clarifient, les contradictions se résolvent, l'humanité progresse vers davantage de conscience, et présenter ainsi l'idée de l'histoire paraît très séduisante. Et d'une certaine manière, Lévinas reconnaît la force de cette intuition. Après tout, les grandes idées comptent, les principes comptent, les idéaux comptent. Une civilisation entière ne peut pas vivre sans horizon, sans vision. Mais l'expérience du XXe siècle est passée par là et Lévinas appartient à cette génération qui a vu quelque chose que Hegel n'avait pas vu. Les plus belles idées peuvent devenir meurtrières. Les principes les plus généraux peuvent produire les catastrophes les plus terribles. Les idéologies les plus nobles peuvent écraser des millions d'individus, toujours au nom d'une certaine idée du bien, toujours au nom d'une certaine idée d'un progrès, toujours au nom de l'histoire. Et c'est précisément ici que Lévinas relie Rachi, car la véritable pensée, selon lui, ce n'est pas celle qui avance mécaniquement vers un idéal en balayant tout sur son passage. La véritable pensée, c'est celle qui reste capable de s'arrêter, de vérifier, de revenir en arrière, de se demander que produit concrètement ce principe, ma réflexion, lorsqu'elle rencontre la vie réelle. Autrement dit, la vraie pensée n'est pas celle qui est sûre d'elle-même, c'est celle qui accepte de se remettre en question, même lorsqu'elle est convaincue d'avoir raison, même lorsqu'elle poursuit les objectifs les plus nobles, même lorsqu'elle agit au nom du bien. Et voilà pourquoi Lévinas voit dans cette consolation divine quelque chose de profondément juste. Dieu lui-même devient le modèle d'une pensée qui ne s'enferme jamais dans sa propre certitude, une pensée qui revient sans cesse sur ses conséquences concrètes, une pensée qui refuse de sacrifier le particulier au général, une pensée qui refuse de sacrifier l'homme réel à l'idée abstraite de l'homme. Et nous allons peut-être retrouver ici une idée que Lévinas a formulée et développera ici d'ailleurs à propos du Talmud. Et l'idée est la suivante, et c'est avec cela que je clôturerai aujourd'hui, non pas pour mettre un point final sur Lévinas, mais pour continuer
à la séance prochaine. La consolation divine est quelque chose de profondément juif. C'est une consolation qui devient elle-même le modèle d'une pensée qui ne s'enferme jamais dans sa propre certitude. Une pensée qui refuse de se sacrifier. Et l'idée que Lévinas développera ailleurs, et à propos du Talmud, c'est que toute grande œuvre humaine doit être continuellement réexaminée. Toute décision doit être relue. Toute victoire doit être interrogée. Toute certitude doit être surveillée. Car le danger ne vient pas toujours des mauvaises idées. Le danger vient souvent des bonnes idées lorsqu'elles cessent d'accepter la critique, lorsqu'elles deviennent certaines d'elles-mêmes, lorsqu'elles deviennent idéologiques. Et c'est ici que Lévinas formule l'une de ses intuitions les plus fortes. Le rôle du Talmud n'est pas simplement de produire des principes généraux, le rôle du Talmud est de surveiller les principes généraux, de les confronter sans cesse au réel, de les mettre à l'épreuve des situations particulières, de vérifier à chaque instant que le bien continue réellement à produire du bien. Parce qu'un principe généraux peut parfois produire l'inverse de ce qu'il promet, parce qu'une idée magnifique peut devenir une catastrophe lorsqu'elle est appliquée sans discernement. Parce qu'une idéologie commence souvent comme une grande idée, elle finit souvent comme un grand aveuglement. La grandeur de la pensée juive, selon Lévinas, c'est précisément cela. Elle ne surveille pas seulement les hommes à partir de principes, elle surveille aussi les principes à partir de l'homme. Elle ne demande pas seulement cette action est-elle conforme à l'idée, elle demande également que devient l'idée lorsqu'elle entre dans la réalité. Que devient l'idée lorsqu'elle entre dans la réalité, dans le concret? Peut-être que tout cela était déjà contenu silencieusement dans cette simple remarque de Rachid sur un mot de la jeunesse, que Lévinas et tant d'autres ont trouvé comme prétexte d'utiliser ce mot, cette phrase, cette glose de quelques lignes, et de faire apparaître une réflexion immense sur la liberté, l'idéologie, le progrès, la responsabilité, l'histoire, les limites, au final aussi, de toute la certitude humaine, de toute la pensée humaine. Voilà exactement ce que Lévinas appelle découvrir le non-dit du dit. Et voilà aussi pourquoi, lorsqu'il lit Rachi, il ne voit pas seulement un commentateur, il voit un maître, et l'acteur, Lévinas a été l'acteur de la réhabilitation universelle, ou je ne sais pas si on pourrait dire la réhabilitation, mais de l'habilitation universelle de Rachi comme un maître à penser, qui continue à nous faire penser à travers les siècles. Voilà. La semaine prochaine, on continue avec Lévinas pour essayer de tendre vers Wiesel très rapidement. Voilà, en tout cas, je suis prêt à prendre quelques questions s'il y en a dans la salle. Merci, Raph. Avec plaisir. Alors, Alors, est-ce que, justement, moi, j'avais juste une petite question. Mhm. C'est concernant la phrase que vous avez dite, si l'homme était resté dans les sphères, donc pour éviter, Bien sûr. enfin, lors de la création, voilà. Moi, la question que je me suis posée, c'était, mais est-ce que dans ce cas-là, on peut parler du mauvais penchant? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, à la base, en lui, il n'est pas question justement il y a l'absence justement de mauvais penchant en lui. Alors, c'est une question essentielle. C'est une question essentielle. En fait, qui ne peut pas être répondue sur un pied, pour reprendre une célèbre Oui. euh, discussion talmudique. Non pas que je veux pas y répondre, mais je vais essayer de donner quelques éléments, notamment de Maïmonide. En fait, on distingue le bien et le mal de la vérité et du mensonge. La vérité et le mensonge ont toujours existé Mhm. depuis, depuis la création de l'homme. Et ce que l'homme, euh, ce que Adam, quand il a fauté, c'est qu'on a perdu la seule
la seule distinction de mensonge et de vérité, et qu'on ne sait même plus reconnaître ce qui est vérité ou pas, parce que le bien et le mal ont apparu. Donc, au-delà, c'est ce que Maïmonide essaie d'expliquer dans une certaine pensée binaire, au-delà d'un monde qui était réglementé ou réglé sur deux facteurs dans l'équation, vérité ou mensonge, est apparu, après la faute de Adam, le bien et le mal. Ça, c'est un élément de réponse que je peux vous apporter dans le sens où on ne peut pas résumer l'histoire à ce qu'a été le moment de la création du monde. Il faut aussi résumer l'histoire à ce que l'homme a fait de l'histoire, Oui, de ce moment-là. Et comme Lévinas le dit très bien, qu'est-ce que ça apporte à l'homme d'aujourd'hui? Donc, oui, c'est oui, compris. peut-être le Midrash que Rashi cite peut être discuté théologiquement, mais néanmoins, il fait passer un message. Néanmoins, il fait passer un message et le message, voilà, ne peut pas être mieux dit que celui que Lévinas nous fait passer. Oui, au final, la J'espère. création. Oui, merci. Mais au final, la création de l'homme est bien parce que justement, ça a permis de révéler réellement ce que la C'est pas nature qu'elle est bien, de. la création de l'homme, c'est pas qu'elle est bien, c'est qu'elle est indispensable. C'est la vocation même du monde, dans le Bah oui. sens où le monde a été créé pour l'homme. En tout cas, c'est la lecture biblique des 7 jours de la création du monde et que l'homme apparaît à la fin comme le parachèvement de la création biblique, puisque tout a été créé pour lui. Tout a été mis en place pour cet homme-là. Donc on n'est pas seulement dans une terminologie de bien, de mal, de vérité, de mensonge, on est aussi et surtout sur la compréhension d'une certaine pensée où l'homme est indispensable, où l'homme est la création, le parachèvement même de la création du monde. Oui. Merci beaucoup, Rav. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Jean-David, des questions dans Oui, la salle? une petite question de Dominique, ouais. Je voulais, Ah, quand il parle de la consolation dans le judaïsme, Alors, ouais, Dominique n'a pas tout à fait compris, alors elle t'explicite un peu la notion de consolation dans le judaïsme. la notion de consolation dans le judaïsme ou dans ce que Rachi évoque? En gros, moi, ce que j'ai évoqué là maintenant, c'est de comprendre que la consolation, c'est se consoler d'une perte. C'est rien, c'est la définition la plus basique de cela. Arriver à une certaine compréhension de ce qu'on a perdu, il y avait une raison à cela, une certaine rationalisation d'une certaine émotion. C'est ce qui est assez peut-être difficile à comprendre, mais lorsque Dieu, en tout cas, évoque qu'il s'est consolé d'une certaine idée d'avoir perdu l'homme, il aurait pu garder l'homme pour lui-même. Il l'a perdu de sa proximité, il l'a mis dans le monde. Il s'est consolé de cette idée parce que il arrive à une situation où il voit l'homme tellement être violent, se dire que c'est plutôt bien d'avoir gardé cette distance. Parce que s'il était resté chez moi, alors là, il y aurait eu révolte. Et c'est cela, en tout cas, la consolation telle qu'on l'a évoquée ici. Maintenant, on peut extrapoler et aller dans d'autres domaines. Et il faut extrapoler, essayer de faire en sorte que cette consolation nous parle. Mais dans le judaïsme, lorsque on souhaite, par exemple, à un endeuillé une pleine et entière consolation, et c'est comme ça que sont clôturés au final les événements dans un enterrement, dans le judaïsme, avec cette phrase, que vous soyez consolés parmi les endeuillés de Sion. Le sens est, bien entendu, on peut pas se consoler de quelqu'un qu'on a perdu. Mais, mais arrive un jour où pour la reconstruction, non pas qu'on oublie, mais qu'on se souvient assez souvent que des belles choses et que ça nous console, ça nous permet de nous reconstruire, ça nous permet de tourner une certaine page, même si on ne peut pas la tourner. Mais ça nous permet d'avoir un élément de rationalisation, sans faire en sorte que la perte soit moins grande, soit moins douloureuse, mais qu'on puisse vivre au travers de cette perte.
Donc c'est ça l'idée. Voilà, je j'ai pas véritablement entendu la question, mais c'est ça l'idée de consolation qu'on a évoquée aujourd'hui. Merci. Parfait. D'autres questions? Pas chez moi. Non, tout le monde dans la salle? Ouais, c'est bon. Ok, bah la semaine prochaine, et on continue donc avec Lévinas pour essayer d'arriver jusqu'à Wiesel. J'espère que c'était un peu différent, je crois, sur le fond. J'espère que voilà, on est sorti d'une certaine phase pour rentrer ailleurs. Voilà, c'est dur de faire C'est quelques très, transitions et il c'est fallait le très faire. bien. Ça Parfait. développe, ça étend. Merci beaucoup, Rav. Merci à vous. Bonne Au semaine. revoir. Au Merci. revoir. Bonne journée. Au revoir.